La question qui nous est posée, c'est comment se fait-il qu'il y a tant d'épreuves et de deuil pendant les semaines de la Sfirat HaOmer? Alors c'est vrai que c'est une période qui est chargée de deuil, grâce à Dieu, et depuis la nouvelle génération, il n'y a pas que du deuil. Puisqu'on est à la veille du Yom Ha'atzmaut, on verra que c'est également une période de joie, mais en l'occurrence, dans l'histoire, jusqu'à une histoire récente, jusqu'à ces 75 dernières années, effectivement, c'est vraiment une période chargée d'épreuves, mais aussi de deuil. On a la source ici dans le prophète Yirmeyahu, le prophète Jérémie, des versets, au chapitre 5, versets 24-25. Le prophète Jérémie s'adresse au peuple d'Israël pour lui adresser des reproches, les reproches suivants. Ils n'ont pas dit en leur cœur: adorons donc l'Éternel notre Dieu qui dispense la pluie d'automne et de printemps en temps voulu, qui nous réserve régulièrement les semaines déterminées pour la moisson. Ce sont vos fautes qui ont dérangé le cours de ces lois, vos péchés qui vous ont privé de ces bienfaits. C'est quoi ici le prophète Jérémie? C'est quoi le reproche qu'il adresse? Au lieu de dire merci, Toda Lael, de dire merci à Dieu, lorsque vous avez une bracha économique, une bracha de l'agriculture, au lieu de dire merci, qu'est-ce que vous faites? Vous dites pas merci. Vous attribuez ça à d'autres choses. À l'époque, ça aurait été le hasard, ouais, c'est bon, super. Pas besoin de dire merci, après tout, Dieu dirait pour ça. Ou alors, carrément, avec encore plus d'outrage, d'audace, dans notre génération. Et oui, bon, enfin, aujourd'hui, la technique, on croit que tout ce qu'on a réussi à obtenir par la sagesse de la technique et la connaissance, alors tout ça, ça n'a rien à voir avec le miracle. Le miracle, ce sera quand tous les gens cultivés comprendront que tout ce qui se fait de manière naturelle n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu qui passe par les éléments de la nature, mais qui est quand même voulu d'en haut. Ça, c'est un miracle de comprendre ça. Les gens qui sont limités, qui ne comprennent pas. C'est comme celui qui n'est pas capable de comprendre que le dôme de fer ne marche que parce que Dieu veut bien que ça marche. Sinon, c'est une catastrophe. Et pas plus tard qu'il y a presque 400 ou 380, je ne sais pas, scuds qui sont partis d'Iran. Énorme. Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 qui tombent, dont 2 qui tombent chez les ennemis, et puis un qui tombe dans une base militaire, mais qui a été quasiment désaffecté, il n'y a plus personne. Comme pour dire, voilà, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est pas simplement toutes les fois où le dôme de fer a été intercepté. C'est aussi les fois où, comme par hasard, la seule fois où il n'est pas intercepté, eh bien, ça ne fait pas de dégâts. Pourquoi? Pour que c'est Dieu qui nous fait un clin d'œil. Je comprends. Comprends qui c'est qui dirige l'histoire. Qui est-ce qui protège ou pas? Je crois que c'est le dôme de fer. Si Dieu préserve le dôme de fer, comment on appelle ça? Il fonctionnait pas. S'il n'y avait pas la bracha, la bienveillance divine, ce serait une catastrophe chaque fois. Alors que les nations ne comprennent rien à cela, bon, alors on est habitué. Mais que les Juifs, eux, ne comprennent pas, c'est inacceptable. Inacceptable. Mais que la plupart le comprennent, mais bon. En tout cas, celui qui dispense les pluies en temps voulu peut aussi vous en priver. Comment pouvez-vous ne pas le craindre? Comment pouvez-vous l'irriter par votre désobéissance? Même lorsque la pluie d'automne a abreuvé la terre, la pluie de printemps a rempli les épis de grain et a fait grandir la paille. Le mot malkosh en hébreu est en rapport avec kash. Kash, c'est la paille. Rien n'est encore gagné avant que les semaines de la moisson, les fameuses 7 semaines de la Sévira, ne se soient achevées. Car pendant ces semaines, il y a d'autres menaces qui peuvent survenir. Des vents défavorables, des rosées malfaisantes, la sécheresse, le milieu. Comment pouvez-vous ne pas craindre celui qui peut vous priver de ses bienfaits si vous ne les méritez pas? Ces semaines qui sont déterminées pour la moisson, Shavuot, Chukot, Katsir, dont parle le prophète, ces semaines dont dépend le ravitaillement de l'année qui vient sont déterminées par notre effort spirituel, par notre élan vers celui qui détient seul les sources de la bénédiction. Nos sages font remarquer dans Yoel Kout, sur Lévitique 23, que le mot Simcha n'est pas mentionné à propos de la fête de Pessah. Car à Pessah, le monde est passé en jugement pour les moissons de l'année, comme on le voit dans le Mishnah de Rosh Hashanah 1-2. Dans le Midrash là-bas, Vaikra 28,
Rabbi Yahya demande pourquoi la Torah précise-t-elle que les 7 semaines de la Séphira devront être entières, temimotiyena, puisque entière signifie qu'elle soit être parfaite. Il répond afin qu'elle soit parfaite, sans épreuve douloureuse pour Israël. C'est ça la prière. Sheba Shabbatot temimot. On doit continuellement, graduellement, mais constamment, dans la constance, monter en sainteté et ne pas descendre. Pour qu'elle soit parfaite, qu'elle soit totale. Il faut d'une certaine manière qu'Israël le mérite par sa fidélité à la loi, à la Torah, et en particulier pour que nous méritions toute cette sollicitude du béni soit-il. Eh bien, nous devons nous garder de ne porter aucune atteinte à l'honneur du prochain. On verra les conséquences sur les élèves de Rabbi Akiva lorsque ça n'est malheureusement pas le cas.